Ce mouvement s'appelle l'Art Nouveau et dès le début, il va être porté par les artisans. Ces derniers vont dire non à la pollution générée par la production industrielle et militaire. Nous voulons du nouveau. Nous voulons ramener la nature en ville dans ce pays qui s'industrialise. Et voilà comment naît l'Art Nouveau. Au début, l'Art Nouveau se développe donc grâce aux artisans dans un domaine qu'on appelle les arts appliqués. Ce sont des arts qu'on retrouve dans le quotidien, tels que le travail du bois, le travail du verre ou les affiches. Donc, au début de ce XXe siècle, nous avons les artisans qui vont réaliser de nombreux objets du quotidien, tels que des bijoux, des meubles, des affiches élégantes stylisées aux formes symétriques rappelant la nature. Ce mouvement d'Art Nouveau va donc devenir tellement populaire qu'à Paris, les magasins vont vouloir relooker leur façade en Art Nouveau. Et notre boulangerie moderne dans tout ça? Eh bien, Clermont a beau être une ville perdue dans ses montagnes, mine de rien, l'influence de l'Art Nouveau va arriver jusqu'en Auvergne. C'est ainsi qu'en 1914, la famille de boulangers Arbona va vouloir modifier sa façade à la mode de Paris dans un style Art Nouveau. Il faut dire que le moment était assez approprié. À cette époque, il y avait déjà des travaux dans la rue du Port pour la rendre plus grande et plus moderne. La famille Arbona a donc décidé de se moderniser aussi avec une nouvelle façade. Regardons ensemble les éléments Art Nouveau, les éléments qui peuvent nous faire penser à la nature. Déjà, le haut de la façade est parfaitement symétrique de part et d'autre. C'est une façade élégante, aérée, un peu comme si on se trouvait dans une sorte de prairie ou un bosquet. Vous pouvez remarquer que la façade comporte des éléments verticaux qui peuvent faire penser à des arbres avec leurs branches. Sur les côtés, il y a également des décorations végétales en vert et en rouge qui peuvent nous faire penser à du hou. Malheureusement, l'architecte de cette façade est inconnu. Et pourtant, il a effectué un travail remarquable. La boulangerie moderne aura quand même réussi à se faire une place dans l'histoire de l'art grâce à l'Art Nouveau. Elle sera devenue populaire parmi ses clients grâce à ses formes élégantes, son apport de nature en pleine ville, dans Clermont-Ferrand, ville noire et industrialisée. Quant à l'Art Nouveau, il s'essoufflera vite au milieu du XXe siècle. Alors, la prochaine fois que vous vous baladez dans Clermont-Ferrand ou ailleurs et que vous voyez une façade, par exemple, avec quelques fleurs, des éléments de végétation, des formes élégantes, arrondies et symétriques, vous avez sûrement affaire à de l'Art Nouveau. Voilà pour notre tour de l'histoire de l'art à Clermont-Ferrand. Comme quoi, les rues sont remplies d'art et d'histoire. On espère que tu auras pris du plaisir à nous suivre durant cette visite et que désormais tu sauras mettre des mots sur les curiosités artistiques de ta ville. Alors évidemment, on apprend à regarder en l'air, on apprend à regarder les détails et partout dans la ville, il y a des sculptures, des peintures, des gravures intéressantes et peu importe leur taille, peu importe leur forme, elles ont toutes beaucoup à dire. Lâche un pouce bleu et abonne-toi.